mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Par manque de connaissance, beaucoup de gens sont en train d'être liés. Beaucoup de gens, le diable est en train de lier plusieurs personnes par juste le manque de connaissance, mes frères et sœurs. Ça, c'est le manque de connaissance, mon frère, ma soeur. Alors, si tu as fait ça, mon frère, ma soeur, tu dois te réveiller. Si tu as ces choses-là sur toi, sur ta ceinture, on t'a attaché ça, que ce soit au niveau de la ceinture ou bien peut-être au bras où tu as ça avec toi dans ta maison, ma soeur, mon frère, il faut te débarrasser des choses démoniaques. Mes frères et sœurs, il faut savoir une chose. Il y a des gens parfois qui se disent que non, c'est juste des trucs comme ça, et d'autres disent que non, c'est pour la protection, c'est pour se protéger, pour se mettre en sécurité, afin d'être pas attaqué par l'ennemi. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu n'habite pas dans ces choses-là, mes frères et sœurs. Dieu vient habiter dans notre corps, dans notre esprit, vient habiter dans notre corps, mes frères. Dieu n'est pas dans ces choses-là, que ce soit les statues, les cordes, les trucs comme ça. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Ça, c'est la sorcellerie. On appelle ça la sorcellerie. Alors, ma soeur, mon frère, ma soeur, si on t'a donné un truc comme ça, tu es parti voir le marabout, le féticheur, et on t'a donné une corde comme ça, des trucs comme ça. Mes frères et sœurs, ces choses-là sont en train de lier beaucoup de gens dans le monde des ténèbres. Vous savez, mes frères, le diable a besoin d'un objet, le diable a besoin d'un objet pour faire le pont avec un esprit de données. C'est-à-dire qu'on voit des choses comme ça, cette chose-là sert de pont avec l'esprit. Vous voyez, par exemple, tu vois, tu pars voir par exemple un sorcier, le sorcier te donne ce genre de choses-là. Il sera en contact avec toi à travers cet objet-là. Donc, tant que tu gardes cette chose-là, ces esprits qui travaillent avec le sorcier, parce que le sorcier, c'est quelqu'un qui a pactisé avec le diable, qui a des démons avec lui. Il travaille avec les démons, il envoie les démons faire certaines choses, et tuer les gens, rendre malades, bloquer la vie des gens, détruire le foyer, détruire le mariage, tout ça. Donc il a des démons avec lui qu'il utilise. Et quand il te donne un truc comme ça, mon frère, c'est un truc chargé, un truc magnétisé. Donc il met un esprit, il met en contact un esprit à travers cette chose-là. C'est-à-dire, tant que tu as cette chose-là, l'esprit qu'il a donné l'ordre de te suivre va te suivre. Donc cet esprit sera en contact avec toi à travers l'objet-là. Vous voyez, c'est un pont, c'est quelque chose qui sert de pont avec le démon qui est avec le sorcier et toi. Donc, tant qu'il y a cette chose-là, le démon a le droit d'être dans ta vie. Voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, on ne peut pas avoir des choses démoniaques. On détruit les choses sataniques, on brûle cela parce que ça te met en contact avec le monde des ténèbres, ça te met en contact avec les démons. On t'a sûrement dit que c'est pour la protection. Tu vas mettre ça, comme ça tu seras protégé. Mais frère, c'est du mensonge. La Bible ne protège pas comme ça. Dieu ne nous protège pas par des choses, par des objets. Ça ne fonctionne pas. Toi qui es dans ta maison, peut-être tu as des choses, des arbres, tu as mis des arbres devant la porte ou bien dans ta chambre, tout ça. Tu te dis que ça va te protéger. Ma soeur, mon frère, détrompe-toi. Si le diable veut te mettre à terre, il veut te mettre à terre, il va te mettre à terre. C'est pas le sel que tu vas renverser dans la maison qui va te protéger. Si le diable veut te tuer, il va te tuer, mon frère. Ça ne protège pas, mes frères. Moi, j'ai prié avec les gens que l'ennemi, le diable, a pris le contrôle. Les démons étaient dans leur maison, les démons siégeaient dans leur maison. Donc, leur maison était, la maison de cette sœur-là était la maison des démons. Les démons étaient là tous les jours. La sœur a mis le sel, elle a mis les trucs de protection, mais ça n'a pas marché. Ces choses-là, mes frères, ça ne chasse pas les démons. Nous, la manière que Dieu nous protège, c'est quoi? Proverbe, plutôt Psaume 34, verset 8. La Bible dit quoi? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Donc Dieu nous protège par ses anges qu'il envoie. Dieu nous sécurise par ses anges. Nous ne sommes pas protégés par des objets, par un truc que tu vas mettre dans ta maison, sur toi, peut-être sur ton corps pour te protéger. Non, Dieu nous protège par ses anges qu'il envoie, mes frères et sœurs. Ça, tu dois te détromper. Alors, mon frère, ma soeur, il faut savoir que lorsqu'on te donne des choses comme ça, on te lie en fait au monde des ténèbres. C'est ça, tu es lié. Moi, je me rappelle une sœur qui m'a donné ce témoignage un jour. La sœur est venue à la délivrance, elle est venue et m'a dit que non, j'étais parti voir une maman et cette maman-là m'a donné une certaine corde, il a mis ça à la ceinture. Lorsqu'elle a commencé à dormir, mes frères, ma sœur, elle m'a dit que je sentais comme un tremblement, le lit commençait à bouger, à trembler. Dès qu'elle a mis ça sur elle, sur sa ceinture, elle est partie s'endormir. Et lorsqu'elle est entrée en sommeil, elle a senti le lit trembler, bouger. Et lorsqu'on lève la corde, elle remarque que non, le lit s'arrête de bouger. Mais lorsqu'elle met ça, le lit bouge. C'est ça, mes frères, ça dit qu'on te lie au monde des ténèbres. Il y a des gens parfois qui meurent seulement comme ça. Vous voyez, mes frères,
Il y a des gens parfois qui se disent que non, parfois quand il y a des choses pas bien qui t'arrivent, que non, c'est obligatoirement les sorciers de la famille, papa, maman, oncle, tout ça. C'est vrai, c'est possible, mais parfois c'est pas ton père, parfois c'est pas ton oncle, parfois c'est pas ta maman, mais c'est toi-même ce que tu as fait parfois. Tu es parti dans un lieu pas bien et du coup tu t'es lié toi-même. Ce n'est pas ton père sorcier, ce n'est pas ta maman sorcière, ce n'est pas ta grand-mère sorcière, non, mais c'est toi-même parce que tu es parti consulter un sorcier, tu es parti consulter un fils du diable et du coup le fils du diable te lie. C'est comme si tu es parti lui donner carrément ton âme, tu es parti lui vendre ton âme, il prend, mes frères et sœurs. Donc il y a des gens parfois, il leur arrive des choses pas bien par leur propre faute. Ils ont fait des choses abominables, ils ont attiré le diable dans leur corps, ils ont attiré le diable dans leur vie et ils commencent parfois à vivre des maladies après maladies, problème après problème, malheur après malheur, jusqu'à ce que parfois d'autres meurent, juste comme ça. On accuse, bien sûr, on commence à accuser la famille, que c'est la famille alors que c'est la personne elle-même qui a fait des choses pas bien. Mon frère, sache-le, si tu as reçu ce genre de choses-là, il est temps de détruire cela. Tu ne dois plus regarder ce genre de choses-là parce que ça lie aux démons, ça lie au monde des ténèbres. Ça pousse beaucoup de sœurs à l'impudicité, à la fornication, à la débauche. Mes frères, il y a des sœurs qui deviennent parfois des prostituées à cause de certaines choses qu'on les a données sans savoir. Parce que quand le diable entre en toi, il va te pousser uniquement dans le péché. Moi, je me rappelle une fois, j'avais assisté à une délivrance dans une église. On m'avait invité dans une église pour aller prêcher. Et à cette église, quand j'ai fini de prêcher, après, le responsable de cette église, il commençait à prier maintenant pour les gens. Il commençait à prier pour les gens. Et je me rappelle ce jour-là, il y a une jeune fille qui pouvait avoir peut-être 15 ans, 17 ans comme ça, et qui commençait à manifester le démon. Et elle est tombée au sol, elle avait un esprit de sirène, elle commençait à rouler par terre, rouler par terre. Mes frères et sœurs, lorsqu'on est parti toucher, puisque lorsqu'on priait, l'esprit ne voulait pas quitter. L'esprit ne voulait pas sortir de cette fille-là. Et lorsqu'on a découvert qu'elle avait des... Et chez nous ici, on appelle ça zikida. Voilà, mais chez vous là-bas, je ne sais pas. Mais ce sont les mêmes choses. Hein. C'est pareil à peu près, ce genre de choses-là, parce que ça se vend aujourd'hui hein, au marché. Tu peux avoir ça au marché. Ça lie aux esprits de sirène des hommes et frères. Et ça pousse beaucoup de sœurs dans la débauche, la prostitution, la fornication, la masturbation, tout ça, des choses abominables, mes frères. Lorsqu'on a touché ça, mes frères, le démon a réagi d'une manière incroyable. Le démon ne voulait pas qu'on puisse détacher cette corde, ces choses-là, de la ceinture de la fille, mes frères. Parce que le diable, parce que le démon était en contact avec elle, avec ça, par cette chose-là. C'est comme, mes frères, regardez. Ceux qui ont par exemple les bagues magiques, ils portent la bague magique. En fait, la bague magique, mes frères, c'est un élément, c'est un objet qui met l'homme de Dieu en alliance avec les démons. Donc, tant qu'il y a l'objet qui est là, l'homme là qui porte cette bague-là est en alliance avec le démon. Et quand il enlève cette bague-là, ça veut dire que l'alliance est brisée parce que c'est un symbole. C'est un signe qui montre que tu es en alliance avec ce démon-là. Quand tu portes la corde, ou bien la bague, ou bien la chose que tu as donnée, ou bien un certain vêtement, je sais pas, mais ça me symbolise que tu es en alliance avec cet esprit. Et dès que tu détruis ça, et l'esprit n'aura plus de force sur toi. Bien sûr, il faut le chasser, puis il faut la prier. Bien sûr, il va pas partir comme ça parce que tu as brûlé ça. Non, il faut prier parce que l'ennemi va tuer, parce que tu as ouvert la porte, il est venu dans ta vie, il va rester là. Donc il faut, c'est un bon pas déjà, c'est un pas déjà. Quand tu détruis ça, c'est un pas déjà. Il faut me le prier. Et lorsqu'on prie au nom de Jésus, l'esprit va partir. Mais tant que tu as ces choses-là, c'est difficile que le démon puisse te quitter. C'est la même chose pour les sœurs qui ont des faux cheveux avec elles, des ongles, des démons, tout ça, et puis qui mettent des fossiles, des trucs comme ça. Et tant que tu as ces choses-là, c'est difficile que le démon de sirène te lâche. Parce que tant que tu as ces choses qui lui appartiennent, il a le droit de te réclamer. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Donc tant que tu as quelque chose du diable, les démons auront de l'emprise sur toi. Ils auront l'autorité sur toi. Ils auront la capacité de te réclamer. Donc ça sera difficile que tu puisses avoir la délivrance ou la guérison. Alors si tu veux être délivré, mon frère, ma soeur, si tu as reçu des choses comme ça, tu es parti prendre ça chez les marabouts féticheurs, on t'a mis ça sur, à la ceinture, peut-être bien au bras ou je sais pas où, tu dois brûler ça, mon frère. Tu dois brûler ça et chercher un homme de Dieu qui va prier pour toi pour la délivrance afin que l'esprit qui a été lié à toi te quitte, mon frère, ma soeur, parce que lorsqu'on te donne cette chose-là, en fait, on t'a lié avec un esprit, il faut le savoir, on t'a lié avec un esprit. Et chez nous ici, au Congo-Brazzaville, hein, c'est à la une, ce genre de choses-là, vraiment, c'est à la une actuellement. Beaucoup de jeunes se donnent à l'occultisme, beaucoup de jeunes vraiment se lient carrément aux démons sans le savoir, mes frères et sœurs. Alors, mon frère, ma soeur, que cette vidéo te donne vraiment l'intelligence et la sagesse de ne pas ouvrir les portes n'importe comment. Alors, si tu sais qu'on a donné un truc comme ça à ton enfant, peut-être, ou bien toi-même on t'a donné ça, il est temps de brûler ça et chercher la prière qu'on prie pour toi afin que tu sois détaché de cet esprit qui est lié à toi à travers cet objet-là. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et à très bientôt au nom de Jésus de Nazareth. Amen.